Tidjani Mohamed se sacrifie pour son club Yverdon Sport. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Ici, bien sûr, l'URS en télé, on partage l'actualité du football béninois, le sport béninois et le showbiz ici, chaîne bi-thématique. Pour partager cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire, likez la vidéo au maximum. Hormis l'information concernant, bien sûr, Mohamed Tidjani, on parlera de beaucoup d'autres, Guépa, les RNV, beaucoup, en tout cas, une grosse surprise. Restez scotché du début jusqu'à la fin parce que en fin de vidéo, j'ai une grosse surprise pour vous. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Yverdon et Mohamed Tidjani, c'est un footballeur béninois. Il évolue bien sûr de l'autre côté de la Suisse. Il s'est sacrifié pour son club Yverdon. Ils ont battu le FC Lausanne. Ouais, c'est un club suisse bien sûr. Et bon, ils ont battu ce club 3-1 s'il vous plaît. Il était titulaire. Et vous voyez, il a écopé d'un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Vous voyez, Tidjani, il a 26 matchs. Il a joué 26 matchs pour 26 titularisations en championnat. Et Yverdon est deuxième actuellement avec 43 points dans leur groupe. Et notons qu'il fait une grosse saison, une saison monstrueuse parce que bon, c'était pas gagné d'avance. Il avait quitté un autre club. Il est venu en début de championnat, blessure par-ci par-là. Il grappillait quelques minutes. Mais il est resté dans ses bottes et ça s'est ressenti même en sélection nationale où il est en train de s'imposer bien sûr dans l'as de la défense béninoise. Et Mohamed Tidjani, grosse saison pour ce Guépa. Et je l'avais déjà notifié ici sur la chaîne. Même en sélection nationale, il reste indéboulonnable. Il fait de gros matchs et en tout cas, jusque-là, il n'a pas encore déçu. Et il a un bon gabarit, il a la force, il a tout, il a la niaque. Ce qu'il fait, bien sûr, à Yverdon, ce n'est que, bon, ses qualités, ce n'est que ce qu'il vaut. Et il faut compter sur lui désormais. Et Guénotro sait qu'il doit compter sur ce joueur. Maintenant, ce carton rouge, c'est juste se sacrifier pour son club. Parce que, ouais, à une certaine période, quand vous passez sur le terrain, quand vous vous donnez à fond, vous allez vous sacrifier pour les autres. Peut-être un carton rouge direct ou bien des cartons jaunes, synonyme de carton rouge par-ci par-là. Et c'est ce qui est arrivé. Bien sûr, au Guépa, on ne crie pas au scandale. En tout cas, il va manquer un match ou bien deux matchs. Je ne sais pas comment ça se passe dans le championnat. Mais a priori, c'est un match et il va revenir encore dans son club. Ouais, 33e journée, on va poursuivre. 33e journée, Soukou et Bandima Sport se relèvent et gagnent 2-1 face à Ankara. Soukou, cette fois-ci, il était titulaire. Il est sorti à la 60e minute. 27 matchs, 15 titularisations, 2 buts marqués et son club à 50 points. Ils sont 7e actuellement. Et ouais, c'est un peu ça, Soukou et Bandima Sport. Soukou, bon, jouait le second rôle dans ce club, mais depuis peu, on a constaté qu'il a commencé par jouer régulièrement et dans le beurre de lui-même. Espérons que, bon, il saura comment s'intégrer désormais en sélection nationale parce qu'avec Guénotro, ce n'est jamais facile, c'est pas facile. Guénotro a fustigé le fait qu'il ait un style de jeu un peu lent et que lui a besoin des milieux de terrain rapides. Et en tout cas, le Dadje n'est pas rapide et aussi, bon, en tout cas, il a à peu près le même style de jeu que Adeoti. C'est le problème que ces deux joueurs ont avec Guénotro. Ils ne sont pas tellement rapides dans les jambes, alors qu'au milieu du terrain, ça joue très vite. Avec les Olaitan, avec les Arnavier qu'on sort, ça joue très vite. Et il faut s'adapter parce que le football de haut niveau aujourd'hui, au milieu du terrain, ça va vite. Surtout avec de jeunes joueurs vifs. Et bon, Soukou et son ami Jordan Ade aussi, il y a un peu de lenteur dans leur jeu. Parlant d'Arlinville, la transition est toute trouvée. Arlinville et son club Basse-Terrasse, ils ont été battus. Et ouais, Arlinville évolue bien sûr en Suède en première division. Et 6 défaites en championnat et pour Arlinville et son club, ce qui n'est pas du tout bien parce que ouais, 6e défaite s'il vous plaît en championnat, 7e journée cette fois-ci face à Djagaden et le 2e du championnat. Et ouais, par rapport à cela, Arlinville et compagnie ont perdu 2-0. Titulaire, il a été remplacé à la 79e minute. Arlinville, c'est un milieu de poche. Bon, ouais, c'est pas un gabarit impressionnant, c'est pas un football tellement physique, mais il est très technique, il est truc balle au pied. Donc autour de lui, il faut des joueurs qui sont un peu costauds. Je ne sais pas dans quel plan l'entraîneur le met. C'est sûr que bon, ça ne marche pas jusqu'à présent parce que des défaites, 6e défaite consécutive s'il vous plaît en championnat. Ouais, ils sont 16e et dernier au classement avec 3 points seulement. Et ceux-là, c'est la porte de la relégation qui est en train de leur tendre la main. Vous voyez, à l'instar de ses autres frères qui évoluent bien sûr en France, qui sont déjà relégués. Certains sont même déjà relégués. Les Lorient et Console, les Lorient de Tossin avec nous. Les rélégations sont sous leur nez. Les 3 de Olaitan, tout cela, vraiment. Faut pas qu'on ait beaucoup de joueurs relégués. Mais 8e journée, bien sûr, 2e division en Afrique du Sud. On va vers Tandjinou. JDR repartent de l'avant après un match nul la journée précédente. Ils ont gagné cette fois-ci 1-0 Orbit College FC. Et ouais, il était titulaire encore 7 matchs d'affilée avec 5 clean sheets, s'il vous plaît. 23 matchs joués pour Marcel Tandjinou. 4e et 45 points. Ouais, et ils sont actuellement à 2 points
de la deuxième place. Ils sont à 2 points de la deuxième place, synonyme de barrage bien sûr. Parce que quand ils seront deuxième, ils vont jouer bien sûr les barrages pour la montée en division supérieure. C'est ce qu'il faut retenir et montrer pour que bon, le Guépard et ses coéquipiers puissent monter au classement véritablement. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée parce qu'il fait de très bons matchs. Pourquoi pas, cette fois-ci en sélection nationale, pourquoi pas prendre la place de titulaire définitivement parce qu'il essaie de prouver journée après journée. Et moi, bon, je le veux au haut niveau, je ne le veux pas seulement jouer en deuxième division en Afrique du Sud, tout au moins en première division. Et je le veux là, ou bien pourquoi pas aller dans un autre championnat, dans un autre pays pour pouvoir mieux monnayer ses talents parce qu'il a les capacités pour, il a bien sûr... tout pour évoluer même en Europe. Pourquoi pas dans un club de deuxième division ou bien troisième division d'abord, ensuite on se relancer. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce qu'il a les profils? Je ne sais pas. Parce que en Europe, les gens parlent de profil, profil de joueur par poste, taille, poids, tout ça là. C'est compliqué. On ira tout de suite en Égypte avec Dodo Doku et le Samoa qui battent Zamalek. On vous a annoncé cette rencontre ici. Dodo Doku et Samoa qui doivent rencontrer bien sûr Zamalek de Samson Akinola. Ils ont battu Zamalek de 1-0 s'il vous plaît. Dodo Doku a boxé 90 minutes s'il vous plaît. Ils sont 6e et à 31 points. 6e, 31 points, un match en moins. Tandis que Zamalek, ils ont 24 points. Ils sont 12e, 6 matchs en moins. Je ne comprends pas. Pourquoi on aura 6 matchs en moins? Peut-être que bon, ils jouaient en Coupe CAF. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a 6 matchs en moins, s'il vous plaît. Vraiment, ce sont des questions qu'il faille se poser. Et dans ce match, le joueur dont tout le monde parle, Samson Akinola n'a pas joué. Vous voyez, il est là il est venu en tant que spectateur. Et ouais, il est en train de signer des autographes. Les gamins qui veulent prendre des photos avec lui, la star, bien sûr que Zamalek, il n'a pas joué. Alors que depuis peu, il a commencé par faire une grosse saison de gros matchs. Mais pourquoi ne pas le convoquer? On ne comprend pas. En tout cas, dans ce duel de Béninois, Dodo Doku a pris le dessus sur Samson Akinola. Et ouais, c'est de bonnes guerres. Dodo Doku qui empile bien sûr des rencontres, des matchs. C'est sûr qu'à la fin de cette saison, Dodo Doku ne va plus rester en Égypte de l'autre côté du Samoa. Ouais, ça c'est sûr. Il va partir dans un autre championnat. Continuons cette fois-ci avec UFOA, tournoi UFOA B. CAN qualificatif bien sûr pour la Coupe d'Afrique des Nations des cadets U17 2024. Conférence de presse, jour de conférence de presse pour le coach des cadets à 16h. Ils ont commencé seulement le rassemblement le 3 mai, rassemblement au niveau des cadets le 3 mai. Ça a commencé de manière très tardive. Le coach Renfort, le nom vient, le coach Renfort, il va donner une conférence de presse aujourd'hui à 16h. Est-ce qu'ils se sont préparés dans de bonnes conditions? Ils sont dans le groupe bien sûr de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Vous voyez ces pays-là, c'est des préparations, oh là là. Eux, ils ne connaissent pas. Vous êtes cadets, vous êtes juniors, ils mettent les moyens. Vous voyez, il y a même des cadets qui sont allés en Russie se préparer. Est-ce qu'ils vont jouer avec ceux-là? Est-ce que le groupe est déjà prêt? Pour ceux qui sont dans les médias, ceux qui veulent aller suivre la conférence de presse. C'est aujourd'hui à 16h au stade général Mathieu Kérékou. À 16h, il va donner la conférence de presse. Je vous avais communiqué les dates, bien sûr, de cette compétition sur la chaîne ici. J'espère que vous avez toutes les informations déjà. En tout cas, on reviendra encore sur ça parce que ce sont les éliminatoires. UFOA B synonyme des éliminatoires qualificatifs, bien sûr, pour la Coupe d'Afrique des Nations cadettes. Fini avec la Super Ligue Pro avant de vous dévoiler bien sûr la grosse surprise. Restez toujours en alerte. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusqu'à présent, likez la vidéo, abonnez-vous. Et vous voyez classement au niveau de la Ligue Pro. Avant de vous distiller le classement, voici les résultats. Dadje Requin allait faire un but partout contre les Dadje, bien sûr. En tout cas, c'est un peu étonnant. Voir que Dadje était à la tête de ce championnat, tout fait tout flamme. Espoir de Savalou, Aspak est allé bien sûr battre Espoir de Savalou 1-0. Sobemap, Banigansé, 2 buts partout. Sobemap recevait Banigansé 2 buts partout. Aïma Cavalier 0 buts partout. Takounen qui a battu la GSP 1-0. Alors que la journée précédente, Takounen avait perdu face au Requin 3-0 à Kassato. Coton FC Dinamo Dabomey 3-1. AS Cotonou, Loto Popo 0 but partout. Damissa qui bat les Dragons 1-0. Damissa qui bat les Dragons, s'il vous plaît. Damissa de Ndali qui bat les Dragons. Depuis 3 matchs, les Dragons sont en train de perdre. Tous leurs matchs, c'est pas du tout bien. Un club qui était bien sûr à la tête de ce championnat et incidence au classement. En premier, Loto Popo 27 points, goal différentiel plus 9. Deuxième, Dadje 27 points. Vous voyez. Le troisième, Coton 27 points. 3 clubs à 27 points, s'il vous plaît. Notons que bon, Loto Popo, eux, ils ont plus 9, Dadje plus 7, et Coton plus 7, s'il vous plaît. Coton qui était en profondeur, ils sont remontés maintenant, ils sont en train de faire une très belle saison. Quatrième, Banigansé, 25 points, plus 1, bien sûr. Cinquième, Dragon, 24 points, moins 1. En tout cas, ça va se jouer entre ces 5 clubs-là. Dinamo Dabomey 6e, Sobemap 7e, 8e, AS Cotonou, 9e, JSP, 10e, l'US Cavalier, 11e, Damissa, 12e, Espoir, 13e, Aspak, 14e, l'AS Takounen,
15e Aïba, 16e Requin de l'Atlantique. Le championnat va se jouer entre Loto Popo, Dadje, Coton, Banigansé et Dragon. Voilà les 5 clubs. Les deux, notons que les 2 premiers vont se qualifier pour bien sûr les coupes au niveau continental. Le premier bien sûr sera qualifié pour la Champions League africaine, tandis que le deuxième sera qualifié bien sûr pour les coupes CAF. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette news. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URES premier, le 3 en 1, suis doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. J'ai oublié la surprise. La grosse surprise c'est quoi? À l'heure du digital, vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et parler bien sûr de chômage. Prenez ma formation YouTube qui va vous permettre bien sûr de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Plus 229 53 63 87 30. Maintenant, si vous voulez des publicités sur la chaîne, on peut aussi vous aider à faire des publicités, hein, tout ça là. Ouais, si vous voulez monétiser aussi vos chaînes YouTube, même chose. On est là, on est là, on est là. À tout à l'heure. Ciao.